Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne IRL. C'est toujours du jeu, c'est normal, vous inquiétez pas. Comme je l'ai expliqué, il y aura sur cette chaîne du jeu, on en parlera plus de tout ce qui est vie perso, des anecdotes qui m'est arrivé, des trucs et tout. Mais pour l'instant, comme j'ai pas de webcam, je voudrais quand même vous mettre un petit truc en fond, quand même, ce serait plutôt sympa. Donc, cette fois-ci, en plus, ça tombe bien parce que autant sur la première vidéo anecdote que j'avais fait, où je parlais des trucs qui m'étaient arrivés quand j'étais petit, avec le coup du White Spirit, de la table en verre, du fait que j'ai insulté un petit peu ma mère. Bon, bref. Si vous voulez voir tout ça, vous allez voir la vidéo. En tout cas là, cette fois-ci, on est sur... on va parler d'une autre chose, en plus c'est sur du jeu, donc on va parler de gaming, c'est pour ça. Des petits trucs, des petites anecdotes par rapport à des jeux que j'ai vécu, sur lesquels, quand j'y pense, je suis assez mort de rire et ça se voit à quel point j'étais con. On va commencer de quand j'étais petit. Vous allez voir que ça va être progressif avec le temps. Il y en a même un basé que sur F, je en ferai un basé que sur FF14 anecdote aussi. Donc, quand j'étais petit, j'avais la Mega Drive avec le jeu Sonic the Hedgehog. Autant vous dire que le jeu, je l'ai séché, vous savez, avec la cartouche de la légende de si tu souffles, quand le jeu marche pas, tu souffles dedans, tu remets, ça va marcher et tout. Enfin, on connaît tous ces anecdotes. Il se trouve que, faut savoir que le jeu, je l'ai fini quand j'étais jeune, et j'ai appris à l'adolescence. Je dois avoir, allez, 8 ans quand j'ai fini le jeu Sonic. Autant vous dire que le temple de l'eau, je l'ai détesté. Mais à 8 ans, j'avais fini le jeu et tout. Il se trouve que quand j'étais ado, une amie à moi avait aussi la Mega Drive. Elle avait la Mega Drive et elle avait la cartouche Mega Drive où il y avait la compilation de plein de jeux. Je crois qu'il y avait le jeu Sonic, le jeu Scénar, enfin, il y avait énormément de jeux, c'était cool. Et à un moment, j'étais chez elle et j'étais comme ça, je me suis dit, putain, merde, faudrait que. J'ai envie de refaire les Sonic et tout, mais putain, le faire à fond, compliqué quand même, le finir, arriver jusqu'au bout, il y a des niveaux qui sont chiants. Et elle me dit, mais toi qui joues aux jeux vidéo, t'es pas au courant de ça? Et moi je l'arrête, je suis pas au courant de quoi, enfin, il y a un truc à débloquer. Elle fait, bah en fait t'as un code, tu fais haut, bas, gauche, droite, 2 fois je crois, une ou 2 fois, ça fait le petit bruit et en fait vous appuyez sur Start et le bouton de saut. Et en fait ça permet d'avoir tous les niveaux du jeu qui est débloqué. Je crois il y a la vie aussi, temps illimité, enfin un truc comme ça. Mais en tout cas, tous les niveaux de jeu qui sont débloqués. C'est là que tu pouvais passer du niveau premier niveau de Green au tout dernier niveau où t'es dans une tour, ou je sais pas où, dans l'espace et tout. T'en veux dire que moi j'étais en mode la honte. Genre, en plus je me rappellerai toujours de sa tête avec le grand sourire en mode tu joues aux jeux vidéo, tu connais même pas ça, et moi j'y joue très peu et je connais, non mais franchement, j'étais en mode, non mais t'as pas ton mot à dire, arrête. J'avais tellement, je vais pas dire honte, mais j'avais tellement les boules de pas savoir ça. J'étais tellement deg. Donc voilà, c'était la première anecdote. Deuxième anecdote, on va parler de certains MMO, World of Warcraft, auquel j'ai énormément joué jusqu'à Wars of the Lich King. Après Wars of the Lich King, une fois j'ai battu Arthas, j'ai fait, ben les gars, moi j'ai fini le jeu, je suis pas sur, je peux plus jouer à WoW. Effectivement, quand je m'y remets maintenant, c'est un peu compliqué, au final j'arrête. Mais sur WoW, il m'est arrivé un truc, je jouais avec mes cousins en plus, on était les 3 à jouer à WoW, c'était juste génial. Et il se trouve, mais là j'étais avec eux ou pas? Je crois pas j'étais avec eux, je crois que j'étais avec des potes de la guilde où on était. Peut-être. Non, non, ils étaient pas là. Cette fois-ci j'étais tout seul, mais j'étais avec des potes de la guilde et on faisait un raid. Et faut savoir que j'étais tank humain au tout début, mais dès qu'on a pu passer, dès qu'il y avait les elfes de sang, que j'ai trouvé trop classe, on est quasiment tous partis chez les elfes de sang parce que c'était la nouvelle race qui arrivait, donc il y en a qui sont restés chez les derniers, donc mais on est partis tous
elfe de sang, et j'étais paladin. Mais il faut savoir que j'étais paladin DPS. Anecdote à savoir, quand je jouais avec mes cousins, il y avait un paladin heal, un paladin DPS, un paladin tank. Voilà. Donc, et on faisait nos petits trucs et tout, nos petits donjons et tout. On avait réussi à être dans une guilde. Enfin voilà, on faisait vraiment le truc. Et à un moment, j'étais connecté et tout, et je fais au mec, allez les gars, on fait un petit raid et tout, tranquille, on y va. Pas de problème. On fait le raid, bon, tout le monde n'est pas là, donc on demande si d'autres personnes veulent venir et tout. Il n'y a pas de problème. Et il y en avait un qui était venu avec nous, mais il était chaud patate le mec. Tu sentais que dès qu'on faisait un tout petit truc de travers, alors qu'on était en mode les gars, on y va à la cool, si on fait des conneries, vas-y, c'est bon, tranquille quoi. Parce qu'en fait, on savait qu'on pouvait le passer. Vraiment, on se sentait en confiance qu'on pouvait faire le raid tranquille. Vu qu'on le connaissait et tout, on était en mode, allez, vas-y, on va faire les cons, puis on se chie, on recommence, et si on se rechie, on se reconcentre un peu, ça passe. Il se trouve que tout se passe bien et tout. Il faut savoir que le mec était un petit chaud patate, un petit peu chaud patate, mais vraiment un petit peu quoi. Était tank, paladin tank, mais et moi j'étais paladin DPS, mais je sentais que j'étais au-dessus au niveau dégâts, enfin, au niveau de plein de trucs. Voilà, je me sentais au-dessus, donc en fait, j'avais tendance à ce que je fais le plus souvent quand je sais que je vais off tank et pas main tank, je laisse le main tank attaquer en premier, et moi j'arrive derrière, comme ça je suis sûr de ne pas prendre l'aggro. Il se trouve que des fois je lui volais l'aggro, je lui redonnais vite, enfin je faisais en sorte qu'il les récupère et tout, et à un moment le mec me sort, mais la phrase, mais elle est géniale, si quelqu'un arrive à la comprendre, dites-le dans les commentaires parce qu'elle est incroyable. Le mec me sort, ta mère est tellement une pute que t'as été avorté. On voit ça sur le truc. Et vous savez, il y a le truc pour dire que c'était censuré. Il y avait la censure et tout pour les insultes. Donc, nous, on voit le premier truc. On dit, mec, vas-y doucement sur les insultes. Et au pire, mets-le en majuscule et en séparé pour qu'on voit le premier mot. Parce que nous, on ne voit pas, quoi, en fait. Voilà. Et là, le mec, il le met en majuscule, bien séparé, le P-U-T-E. Pour me balancer ça à la gueule. Et le mec se barre. Et là, on était tous sur Teamspeak en plus. Et on était en mode, vous avez compris la phrase là? Vous avez compris? Est-ce que quelqu'un peut comprendre la phrase ou pas? Et on était tous comme des cons en train de réfléchir en mode, attends, peut-être que ça veut dire ça. Ouais, mais non, ça peut pas dire ça. Enfin, mais vraiment, mais on était à bout. On n'en pouvait plus. On pleurait de rire tellement que la phrase avait tellement aucun sens. On en pleurait. On se disait, c'est pas possible. Le mec peut pas sortir des dingueries pareilles. Mais apparemment, si, c'est tout à fait possible de sortir des trucs pareils. Bon, pourquoi pas, après tout, on est plus à ça près, hein, mais quand même, quoi. Frérot, fais des efforts quand même. Fais des petits efforts, ça serait cool. Bref. Putain, elle est stylée. Et donc, je vais raconter une autre petite anecdote sur vous, c'était pas prévu, mais c'est assez sympa aussi. Faut savoir que sur WoW, j'avais commencé, moi j'étais arrivé à Vanilla, mais j'étais arrivé un petit peu tard, mais j'ai réussi à rattraper assez vite. J'étais arrivé aussi au fait que comment ça s'appelle? J'ai plus les mots. Oui, on était arrivé sur Burning Crusade, et vraiment on avançait, mais on était chaud patate quoi. Enfin, on y arrivait, on se disait vas-y c'est bon, on y va. On fait les trucs, on enchie sur des raids et tout, on farm, mais on fait que ça. Vraiment, on a fait du farm, mais intensif. On arrive devant. Alors, je crois que c'était Kel'Thuzad, le nom du boss. Le Kel'Thuzad, ça fait tellement longtemps que les boss, je m'en souviens plus. Et on arrive au raid. Et on fait, les gars, on va le fumer. On va lui refaire sa tête. On va le plier en deux. On bute. Vas-y, on y va, on le bute, on le refait. Les gars, on a même pas fait le premier boss. Et quand on arrivait à faire le premier boss, ça passait. En fait, on a fait le premier boss, et après ça passait et tout, on montait. Et là, on arrive devant lui, on fait, les gars, on a vaincu, on a réussi à le faire. On en a chié sur le premier boss, les autres étaient durs, mais on a réussi à tenir. On est confronté à tout, on peut le faire, on va. Tout le monde est mort. Voilà. On a fait. Excusez-moi.
monsieur, le combat avait commencé il n'y a pas très longtemps quand même, non? Donc en fait, ce qu'on a fait après, c'est du farm. On a farmé les anciens raids, les anciens donjons pour vraiment... Même pas que pour le stuff, mais vraiment pour vraiment s'entraîner, pour voir comment on peut aller plus vite, optimiser le truc et tout. Même sur les anciens raids, on faisait ça, enfin... Mais vraiment le plus possible. Pour vraiment voir ce qu'on pouvait améliorer dans les équipes. Enfin, on n'était pas une guilde militaire, comme on dit, et on n'était pas une guilde vraiment tryhard en soi. Mais on se disait, en fait, qu'on on y allait, quoi. C'était vraiment, on y va à fond, et tant pis ce qui arrive, quoi. Donc, autant vous dire que c'était très compliqué. Genre, vraiment, c'était un enfer, le machin. Mais après, très franchement, j'avais surkiffé cette période de WoW. War of the Lich King, voilà, je veux dire, je l'ai saigné comme pas possible. Après, voilà, la période de WoW s'est un peu arrêtée suite à ça. Alors, on va passer sur une autre anecdote qui, elle, est entre guillemets plus drôle. Enfin, plus drôle, oui et non, mais l'anecdote était quand même assez rigolote. Oh, putain, j'ai pas de... Je voulais faire un... Ouais, d'accord. Bisous. Allez. Donc, en fait, ce que... on était sur Trackman avec Psycho, le Stadium 2, sur lequel on a surkiffé, enfin, j'ai plus de centaines d'heures de jeu, ouais, bref. Et à un moment, on était en mode, vas-y, on va jouer et tout, on va faire une partie, on va se faire du multi et tout, on va voir comment on est bon et tout. Et on faisait une petite course tranquille, quoi. Et il y avait un autre mec. Jusque-là, tout va bien, en fait, tout le monde a le droit de jouer au jeu, quoi. Et il se trouve que c'est parti en couille. Mais genre, tellement méchamment. Je vais expliquer vite fait pourquoi. En fait, je faisais des temps, et en fait, avec Psycho au début, on se battait tous les deux. Et le mec, le troisième qui était avec nous, qu'on connaissait pas, il était avec nous, et on était en mode, vas-y, go, on y va. Donc, lui, il faisait ses propres temps, il était vraiment pas loin, il était vraiment super bon en plus. Mais si vous voulez, Psycho a amélioré le temps, j'arrivais derrière et tout, et il restait 5 secondes. Et je fais, putain, imagine, le mec il arrive tranquille et tout, il nous bat, genre vraiment on s'est dit, le mec nous bat, s'il arrive à nous battre là, voilà quoi. Je propose ouvertement ma bouche, on va dire. Mais c'était en rigolant, et Psycho, en rigolant, mais j'avais pas calculé le truc au début. Et je vois pas le message au début. Et je vois écrit juste un non, pas envie. Et moi j'étais comme ça, qu'est-ce que c'est cette merde et tout. Et là je vois le message, et Amé, écoute, Psycho Marc, écoute, si t'arrives à battre le temps là, il te pépon, on va dire. Et le mec fait non, pas envie. Et là j'ai fait, oh t'es vraiment. On était mort là. Même le mec rigolait tellement que ça le faisait rire. Mais vraiment le. Ah, il te pépon. Et là j'ai fait, t'es vraiment une saloperie. On était mort de rire. Le mec disait non, pas envie, mais tu sentais quand même le mec qui rigolait, quoi. Parce qu'après on a continué à jouer, on a discuté et tout. Il fait, enfin franchement, vous êtes grave, quoi. Limite, il était en mode, vous êtes grave de balancer ça. Il y en a qui pourraient le prendre mal. Et c'est vrai, il y en a qui prennent extrêmement mal. Mais franchement, ça nous a tellement fait rire qu'en fait, on en pleure, quoi. On en pleurait de rire. Voilà. C'était les petites anecdotes sur les jeux. Il y en aura une spéciale FF14. Parce que faut dire ce qui est vrai, FF14, on a eu des passages où, avec d'autres personnes, on était mort de rire. Mais vraiment, on en pleurait. Tellement qu'on trouvait ça. Les trucs qu'on faisait dans le jeu, c'était con. Et surtout, les dialogues que j'avais avec des potes sont tellement débiles. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo anecdote vous aura plu. Alors, elle était plus courte que l'autre, je pense. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des anecdotes de votre côté, dites-les dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Prenez soin de vous. Salut!